Salut à tous, je suis Narcisse pour sitewebtuto.com. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment installer WordPress en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur. Alors, pourquoi devez-vous installer WordPress sur votre ordinateur? Normalement, si vous voulez créer un site web, il vous faudra acheter un nom de domaine et un hébergeur web pour mettre votre site en ligne. Si vous ne voulez pas encore mettre votre site web en ligne et que vous voulez juste essayer, tester ou apprendre à créer un site web avec WordPress, vous pourriez faire cela juste en regardant cette vidéo. Lorsque vous installez WordPress en local, tous les dossiers et fichiers de votre site web seront enregistrés sur votre ordinateur. Ce qui veut dire c'est juste vous qui seriez capable d'avoir accès à votre site web. Ce sera une bonne façon pour vous d'apprendre à créer un site web gratuitement sans dépenser de l'argent. Et après avoir créé un site web localement, vous pourriez ensuite le mettre en ligne. Nous vous montrerons comment faire cela dans une autre vidéo. Donc, continuez à regarder comment nous faisons et maintenant, installons WordPress sur votre PC. Il sera totalement gratuit et nous allons juste le faire en deux étapes simples. En première étape, nous allons télécharger une application dénommée Bitnami WordPress pour l'installation de l'application Bitnami. Alors, pour commencer, cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo et vous serez redirigé vers cette page. Cliquez ensuite sur Windows/Mac/Linux pour choisir l'application correspondante à votre ordinateur. Ensuite, scrollez tout en bas pour choisir le système d'exploitation correspondant à votre ordinateur. Pour cette illustration, je choisirai Windows 64 bits puisque j'ai un système d'exploitation Windows 64 bits. Clique dessus et une petite fenêtre s'ouvre. Je scrolle vers le bas et je vais cliquer sur Non merci. Dirigez-moi simplement vers le téléchargement et le téléchargement sera effectué. Nous allons patienter ensemble pour que le téléchargement soit totalement effectué. Une fois le téléchargement terminé, je vais chercher l'application téléchargée sur ma machine dans le fichier Download. Je vais double-cliquer dessus et l'installation va débuter. Sur la première fenêtre qui s'ouvre, nous voyons que nous avons des possibilités de choix de langue. Mais malheureusement pour nous, il n'y a pas encore de français. Donc, je vais choisir anglais et cliquer sur OK. Je clique ensuite sur Yes sur la fenêtre qui s'ouvre pour que le téléchargement puisse commencer. Ensuite, je clique sur Next. Je clique encore sur Next. Next. Vous connaissez tous le processus d'installation d'une application, c'est simple. Nous voici à la partie importante de l'installation de l'application. Ici, il nous demande de renseigner notre nom, notre adresse email, de créer un nom de login et un mot de passe. Le plus important pour nous ici est de mémoriser notre
nom de login et notre mot de passe, puisque c'est lui qui va nous servir de connexion vers notre dashboard, dans le tableau de bord du back-end de notre site WordPress en local. Il est très important. Donc, je vais renseigner mon nom, je mets Narcisse. Au niveau de mon adresse email, je vais mettre contact@sitewebtuto.com. Au niveau de login, je vais mettre Narcisse comme nom de login. Au niveau du mot de passe, je vais créer mon mot de passe. Et rappelez-vous, on doit mémoriser ou bien sauvegarder quelque part notre login et notre mot de passe. Ensuite, on clique sur Next. Clique sur Next. Ils disent le login ne doit pas avoir de lettres majuscules. Donc, je dois écrire N en minuscule. Je clique sur Next. À ce niveau, vous pouvez renommer le nom de votre blog ou de votre site web. Donc, vous pouvez donner un nom qui vous convient. Ils vous feront des propositions, mais quitte à vous d'être libre de le modifier et de mettre ce que vous voulez. Ensuite, je vais le laisser par défaut comme ceci et cliquer sur Next. La configuration SNTP, je vais l'ignorer puisque on travaille ici en local. Je clique sur Next et on va attendre que l'installation puisse se dérouler. Je clique juste sur Next, Next, Next. Et nous patientons pour que l'installation puisse aller jusqu'à la fin. Mais à ce niveau, il prend quand même assez de temps, donc soyez patient pour que l'installation aille jusqu'à sa fin. On va patienter. Et pendant qu'on patiente, je vais tenir à vous rappeler, ceci est pour moi la méthode la plus simple pour ceux qui veulent installer WordPress de façon simple, puisque nous sommes sans ignorer qu'il y a plusieurs façons d'installer WordPress sur son PC. Donc, nous pouvons utiliser des serveurs virtuels comme WAM Server, XAMPP, MAM, etc. Et si vous voulez des vidéos tutoriels sur comment installer WordPress sur son PC avec WAM Server, mettez-le en commentaire et je me ferai le plaisir de vous faire une vidéo là-dessus. Nous patientons jusqu'à la fin de l'installation. Et une fois terminé, boum, nous sommes sur cette fenêtre. Nous pouvons nous permettre de cliquer sur Finish. Voilà, notre WordPress est installé sur notre PC. Nous voici sur cette page nommée Bitnami et il nous souhaite la bienvenue. Ensuite, nous devons cliquer sur Access WordPress pour voir le front-end de notre site. Comment notre site se présente. Alors, je clique dessus. Nous patientons que la page se charge. Et voilà notre front-end. Pour se connecter au tableau de bord de notre site WordPress, nous devons taper login après le slash et nous serons redirigés vers la page de connexion de notre site WordPress.
vais entrer mon username qui est Narcisse et insérer mon mot de passe que j'avais sauvegardé. Je clique sur Login et je serai redirigé vers le tableau de bord de mon site WordPress.